Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte de ArcCraft, la renaissance du monde. Il est développé et édité par ZD Isalim. C'est un jeu de survie, de fabrication, d'aventure en monde ouvert, où vous allez pouvoir pour le moment jouer uniquement en solo. Il y a un mode multijoueur de prévu où vous pourrez jouer jusqu'à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous explorez un monde ancien, vous devrez collecter des animaux, des plantes, construire des bases et bâtir votre arche pour sauver la civilisation de la destruction par le déluge et la reconstruire, un peu comme l'arche de Noé. Le jeu est composé de 2 étapes. Dans un premier temps, vous devrez construire un bateau avant le déluge. Vous devrez aussi également rassembler tous les animaux, les graines, les vêtements, la nourriture et les matériaux de construction. Dans un deuxième temps, vous devez construire une ville entière en partant de zéro. Vous allez pour cela débloquer de nouveaux crafts comme des armes, des outils ou bien encore de nouveaux éléments de construction au fur et à mesure que de nouvelles technologies seront disponibles. À présent, on va pouvoir commencer une nouvelle partie. Nouveau jeu. Ici, vous avez les différentes classes. Vous pouvez choisir entre hommes et femmes. On va prendre cette classe-ci. Et vous avez 2 points de disponibles que vous pouvez mettre ici. On va mettre un point en force et un point en intelligence. Et ensuite, on peut commencer à jouer. Nous sommes arrivés en jeu. Au niveau de l'interface, en bas à gauche, vous avez la croix rouge qui représente vos vies, l'éclair qui va représenter votre endurance. Ensuite, vous avez la faim et la déshydratation. Et enfin, l'œil représente la foi pour utiliser de la magie. Ensuite, vous avez votre barre d'accès rapide. Et en haut à droite, vous avez les différentes quêtes que vous devez faire. En appuyant sur Tab, vous vous retrouvez avec les différentes caractéristiques de votre personnage. Ici, au milieu, vous avez l'inventaire de votre personnage. Et enfin, vous avez quelques plans de construction. Ici, vous avez les compétences de votre personnage. Ensuite, vous avez l'arbre technique pour débloquer différents plans de construction. Ensuite, vous avez l'arbre des métiers, comme le travail du fer, l'exploitation minière, ou bien encore l'agriculture. Et enfin, vous avez les différents niveaux de foi pour utiliser la magie et débloquer de nouveaux sorts. En appuyant sur M, vous avez la carte avec les différents lieux de la carte. Vous êtes sur une île. Alors pour débuter, je vous conseille d'aller au niveau des lacs pour pouvoir vous déshydrater. C'est ici que l'eau sera potable. Vous ne pouvez pas boire l'eau de la mer. Vous remarquerez également qu'on commence avec une hache et une pioche. On va commencer avec la première quête où on nous demande de récupérer 20 pierres, 10 bâtons et un silex. On va récupérer des bâtons sur les arbres. Vous pouvez casser également la souche. Alors comme vous pouvez le voir, le jeu est pas si moche. Il est plutôt beau. Attention, il y a quand même quelques bugs. J'ai rencontré quelques bugs au niveau des quêtes. N'hésitez pas à ramasser les feuilles. Ça va être très utile par la suite. On va chercher un rocher pour récupérer les 20 pierres et le silex. On va récupérer encore un peu de bois. Voilà, donc là on nous demande de construire un feu de camp et de faire un établi.
Attention également à bien utiliser vos points de compétence, comme ils peuvent le dire ici. Utilisez-les en fonction des quêtes que vous allez avoir. Car sinon vous allez rester bloqué et vous ne pourrez pas débloquer les différents crafts par la suite. Alors les points de compétence, comme je vous disais, vous pouvez les mettre ici. Vous voyez que là, on en a déjà gagné 2. Mais je vous conseille de ne pas les mettre tout de suite et d'attendre de les mettre pour pouvoir débloquer les différentes compétences ici de l'arbre technique. Comme là, vous pouvez voir, il nous faut un point requis en endurance. Quand on en aura besoin, on mettra un point en endurance. Pour le moment, on va fabriquer notre feu de camp. On va aller au niveau de ce petit lac juste ici. Attention, vous avez des PNJ hostiles et des animaux aussi qui peuvent être hostiles. Vous pouvez également récupérer des fruits dans les arbres en les abattant. D'ailleurs, on a récupéré de la noix de coco. Ici, on a notre premier village. Les PNJ ne sont pas hostiles. Et comme vous pouvez le voir, vous avez certains PNJ avec des points d'interrogation. Ces personnages-là vont vous donner des quêtes que vous allez pouvoir réaliser. Attention, comme je vous l'ai dit, il y a certaines quêtes qui sont buggées et qu'on a du mal à finir. On va se mettre juste ici. On va construire le feu de camp et l'établi. Alors, on nous dit qu'il nous faut 8 bâtons, 9 pierres et 1 silex. On a ce qu'il faut, on peut le fabriquer. On va le mettre dans la barre d'accès rapide. Et un établi, il nous faut 10 pierres. On place le feu de camp. On va placer l'établi. Voilà. Ensuite, on nous demande de fabriquer une lance, de chasser un animal et de cuire la viande sauvage. On va fabriquer la lance. Il nous faut 6 bois. Voilà. On va boire. Pour boire, il vous suffit d'aller dans l'eau et d'appuyer sur E. On va manger un peu également. Les animaux, vous allez les trouver généralement au bord des villages et au bord des lacs. Comme ici, vous pouvez voir, on a quelques moutons. Alors désolé pour eux, mais on va les tuer pour avoir un peu de viande. Alors ici, on a un cerf. On va essayer de l'abattre. Voilà, on a de la viande sauvage crue. On récupère. On va chasser encore un peu. Quand vous avez des animaux hostiles ou des PNJ hostiles, je vous conseille de reculer et en même temps de taper. Ça évitera que la créature vous touche. Vous pouvez également, en faisant un clic droit, vous mettre en garde.
On a un hippopotame, on va le tuer. Désolé pour lui. On récupère tout. Et on va pouvoir tourner à notre feu de camp. Alors si vous ne savez plus où est votre feu de camp, vous pouvez appuyer sur N. Et ici, vous voyez tous les petits lieux importants de la carte. Nous, c'était par ici. Et quand vous allez avoir un lit, vous aurez une petite maison pour dire que votre base est ici. Me voilà revenu à mon feu de camp. On va faire cuire la viande. Alors, on interagit avec eux. Viande sauvage cuite. On clique dessus. On nous dit qu'il nous faut de la viande sauvage crue. On le met ici. Il faut aussi quelques bâtons. Vous pouvez également appuyer sur Shift et clic gauche pour faire un paquet de 5. Ce qui vous permettra d'aller un peu plus vite quand vous avez une grande quantité. Ensuite, vous faites allumer et artisanat. Voilà, on obtient des morceaux de viande. Alors ensuite, on nous demande de fabriquer les fondations. On va faire ça tout de suite. Voilà, ici vous avez le plan de construction. On va le fabriquer, il nous faut 15 pierres. Artisanat. Vous prenez la pierre et vous la mettez dans la barre d'accès rapide. Vous restez appuyé sur clic droit et vous pouvez choisir les différentes constructions pour votre base. Vous pouvez également ensuite faire en pierre. Pour le moment, on va faire en bois. Il nous faut 4 planches. Alors, pour faire les planches, quand vous débloquez cette quête, vous débloquez également la scierie qu'on va placer. On va la mettre ici. Pour des planches, il nous faut 2 bois. On va récupérer notre viande. N'hésitez pas également à stocker un peu dans l'établir pour pas être trop lourd. En attendant que tout ça se finisse, je vais aller chercher du bois et un peu de viande. On va prendre les planches. On va pouvoir construire nos premières fondations. On finit de mettre nos 4 fondations. Ensuite, on nous demande de consommer une viande sauvage cuite et de consommer une noix de coco. Voilà. Ensuite, il faut débloquer ces 2 compétences-là et récupérer du lin, construire un rouet, un tailleur
et une tannerie. Alors le rouet est ici, le tailleur, comme vous pouvez le voir, c'est le niveau 2. Donc il nous faut 2 niveaux. Et la tannerie en niveau 1. Il faut qu'on récupère du lin. Alors le lin, c'est les petites fleurs bleues ici. On va commencer par construire le rouet dans l'établi. Le rouet, c'est ça, c'est la filature. Alors attention, par moment, il y a quelques problèmes de traduction. Ici, c'est la filature pour le rouet. Il nous faut 20 planches, 20 cordes et 10 bâtons. Pour construire les cordes, il nous faut de la fibre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait récupérer beaucoup de fibres. Si vous cassez votre hache, il faudra en refabriquer une, car pour le moment vous ne pouvez pas la réparer. Mais pour ça, il faudra mettre un point en artisanat d'outils pour fabriquer des hachettes en pierre et des pioches en pierre. Et ensuite, vous pourrez la fabriquer dans le menu du personnage, juste ici. On a tout ce qu'il faut pour fabriquer la filature. On va la mettre ici. Ensuite, il faut qu'on construise un tailleur. Il nous faut 40 bois, 10 tissus grossiers et 20 cordes. On fabrique le tissu grossier avec le lin. On va pouvoir fabriquer le tailleur. J'ai tous les éléments nécessaires pour le fabriquer. On va le placer. Et ensuite, il nous faut la tannerie. 10 pierres, 12 bâtons, 4 pots et 8 cordes. Alors ici, vous voyez, on a des sangliers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous reculez et vous les frappez. Attention, généralement, ils sont à deux. Il y en a un autre là-bas. On va aller tuer le deuxième. On frappe et on recule. N'oubliez pas, hein, si c'est nécessaire, vous pouvez vous mettre en garde. Ça peut être utile, surtout face aux gros animaux. J'ai récupéré tous les matériaux pour fabriquer la tannerie. On y va. On va la mettre ici. Ensuite, il faut fabriquer des chaussures primitives. Les chaussures primitives, c'est celle-ci. Et il nous faut 3 tissus grossiers. Sur certains établis, vous pouvez fabriquer parfois 2 éléments en même temps. Pour ça, il vous suffit de faire artisanat une fois et une deuxième fois. Et vous voyez qu'ils se fabriquent tous les deux en même temps et ça va un peu plus vite. Vous pouvez également le faire par stack de 5 ou de 10 en fonction de ce que vous avez besoin. Et d'en faire 2 pour en avoir 20 et ça ira 2 fois plus vite. Voilà, j'ai mes 3 tissus grossiers. On va pouvoir faire les chaussures primitives. Celle-ci. Les chaussures vont être finies de fabriquer.
On va pouvoir les mettre sur le personnage. On nous demande de fabriquer un canon à presse et de fabriquer une pierre à aiguiser. Pour le fabriquer, il nous faut 10 planches, 5 cordes et un bâton. On peut le fabriquer. On va le mettre ici. Et pour faire une pierre aiguisée, il nous faut 6 graisses animales et 2 gypses. Le gypse, c'est ce que vous récupérez sur les rochers. J'en ai un peu. Et la graisse, vous la récupérez en faisant cuire de la viande. Voilà, on va aller mettre ça dans la presse. Voilà, j'ai ma première pierre à aiguiser. On va pouvoir la prendre. Ensuite, on nous demande de placer un lit, de placer un panier simple, de fabriquer une pelle, de creuser de l'argile et de construire une forge. Avant ça, on va utiliser notre pierre à aiguiser. Pour l'utiliser, c'est simple. Vous faites un glisser-déposer sur ce que vous souhaitez réparer. On va réparer notre lance. Et vous voyez que là, ça a monté. Notre lance est réparée. On va la réparer encore un peu. Alors, pour une pelle, il nous faut 3 bois. On peut la fabriquer. On va aller chercher l'argile. Alors, pour l'argile, il vous suffit d'aller derrière le village. On va en profiter pour récupérer la paille. On va en prendre un peu. On en aura besoin tout à l'heure. L'argile, vous allez le trouver ici. Au niveau de la petite tente. Alors, on vous demande d'en récupérer 12. Je vous conseille d'en récupérer environ une centaine. Vous allez en avoir besoin par la suite. Pour ça, vous prenez votre pelle. Vous creusez. Vous pouvez creuser 3 fois. Et ensuite, vous appuyez sur E pour récupérer l'argile. Et vous recommencez. J'en ai récupéré une centaine, 107. Ça devrait être bon pour la suite. Au niveau de la carte, nous sommes ici. Notre camp est juste ici. Donc il faut se rendre ici pour avoir de l'argile. À présent qu'on a l'argile, on va pouvoir construire la forge. Alors la forge, c'est ici. Vous mettez un point dedans pour la forge d'argile. On va la fabriquer. Ici, il nous faut 12 argiles, 4 silex, 4 bâtons et 4 cordes. Maintenant que j'ai tous les matériaux, je vais pouvoir construire la forge d'argile. On va la placer. Il faut fabriquer un lit en paille, 2 pots grossières et 12 pailles.
Le lit, il va vous permettre quand vous mourrez de réapparaître sur votre lit. J'ai mes 20 cordes, on va pouvoir fabriquer le panier simple. On va aller le placer. On nous demande de récupérer du minerai de cuivre, de construire un four, de construire un forgeron, de fabriquer des lingots de cuivre, de fabriquer une hachette en cuivre et une lance en cuivre. Il faut fabriquer un four. Vous allez dans l'établi et vous fabriquez fourneau. Il nous faudra 10 pierres, 5 silex, un tonneau de presse et 30 argiles. On le fabrique. Voilà. Il nous faut également le forgeron. C'est la cuivrerie. Il nous faut 10 pierres, 5 silex, un tonneau de presse et 30 argiles. On le fabrique. On va le poser ici. Voilà. Ensuite, on nous demande de récupérer du minerai de cuivre. Pour ça, vous allez sur la map. On va dézoomer. On se situe ici. Et on va chercher dans la liste mine de cuivre. Vous cliquez dessus. Et vous voyez qu'ils nous mettent directement sur cette grotte. Donc, il va falloir aller à cette grotte pour trouver du cuivre. N'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur N pour voir les différentes mines et les lieux importants de la carte. On va s'en occuper, on recule et on le frappe. Devant la mine, vous allez avoir un ours. Vous attendez qu'il vous charge et vous le frappez, tout en reculant. Voilà, il nous a aggro. On va attendre qu'il arrive. On le frappe. Et voilà. C'était limite, hein, mais on a réussi quand même. Vos vies vont remonter, vous inquiétez pas. Ça remonte au fur et à mesure. Arrivé à la grotte, elle va être fermée par un rocher. Il vous suffit de prendre votre pioche et de le casser. Quand vous allez à la mine, je vous conseille de prendre quelques pierres à aiguiser pour réparer votre pioche et vos armes. J'attends que mon personnage reprenne ses vies et on se reprend juste après. Mon personnage a repris ses vies, on va pouvoir entrer dans la grotte. Si j'ai attendu que le personnage reprenne ses vies, c'est tout simplement que dans la grotte, vous avez deux ennemis assez coriaces. Alors, pour les vaincre, je vous déconseille de fuir. Si vous fuyez et que vous y tournez le dos, à un moment ou à un autre, il va vous taper et vous tuer. Je vous conseille de faire comme l'ours. Vous attendez qu'il vous aggro, vous reculez et vous le frappez en même temps. On va y aller. Voilà, il est juste là. Vous reculez. Et vous arrivez à l'abattre. On récupère tout ce qu'il a sur lui.
Alors généralement il tournera ici. Là il était dans le couloir. Mais généralement il sera dans cette pièce. Et ensuite, pour récupérer le cuivre, vous allez taper ces rochers là. Et c'est ici que vous récoltez le cuivre. Récupérez-en une grande quantité, vous allez en avoir énormément besoin. Un peu comme l'argile. J'ai récupéré suffisamment de cuivre, on va pouvoir repartir de la grotte. Je vous déconseille de vous enfoncer trop dans la grotte, car il y a un autre ennemi qui est plus dur que l'ennemi qu'on vient de tuer. À présent, je vais pouvoir faire fondre le cuivre pour faire des lingots de cuivre. Pour ça, il nous faut du charbon. Vous en avez déjà quand vous fabriquez le fourneau. On va en fabriquer 10. Si vous n'avez pas assez de charbon, vous avez une mine de charbon qui se trouve ici. On va pouvoir fabriquer la lance en cuivre. On va sur le fourneau. Il nous faut 6 bois et 3 lingots. Et ensuite, il nous faut la hachette en cuivre. N'oubliez pas de la débloquer ici, au niveau 3. Et vous aurez la possibilité de la fabriquer ici. Il nous faudra 2 lingots et un bâton. Voilà. Vous la mettez dans votre barre de raccourci. On vous demande de construire une grange, de placer une petite récolte, de fabriquer un arrosoir et collecter le blé. Alors cette quête là, on va pas la faire. Je pense que vous en avez assez vu pour le moment au niveau du craft. On va essayer de faire une quête. On va aller voir le personnage juste en face. Nous devons éliminer le blasphème dans le monde. Cela semble être une bonne occasion de nettoyer un peu le monde. On va faire la première option, nettoyer la cachette. Considérez que le travail est fait. Bien, on va y aller. Alors la cachette, elle se situe ici. Elle est juste ici la cachette. Comme ça vous n'aurez pas besoin de la chercher. C'est ici. Il va y avoir des PNJ hostiles qu'il va falloir tuer et détruire des tonneaux. La cachette, elle se trouve juste ici, là où vous voyez la tour de guet. On va prendre notre lance. Vous allez avoir 3 PNJ généralement. Ils nous attaquent. Toujours. Vous attendez qu'il charge. Vous allez en arrière et vous le frappez. On va récupérer ce qu'il a sur lui. Ensuite, on a tué un PNJ, comme c'était demandé. Il nous demande de détruire 3 barils d'armes. Alors parfois cette quête, elle bug. J'espère que ça va pas être le cas. Parfois on casse les tonneaux. Mais ça ne fonctionne pas. Alors les tonneaux, ils se trouvent ici. On va prendre la pioche. Et voilà, vous avez fini la quête et vous avez gagné 2500 XP. N'hésitez pas également à fouiller le camp. Vous avez un coffre juste ici. Avec un savoir mystérieux.
il faut le récupérer, c'est important. Et un peu de minerai qui vous servira pour plus tard. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la découverte de ArkCraft. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'en ferai peut-être un gameplay. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.